Mais God, hallelujah, mais Je voudrais vous donner un thème ce matin. Le choisi de Dieu est intouchable. Le choisi de Dieu est intouchable. Tout ce qui appartient à Dieu est intouchable. Et je suis intouchable. Parce que j'appartiens à l'Éternel. Mes affaires sont intouchables. Parce qu'elles appartiennent à Dieu. Acclame très fort le roi de roi bien-aimé. Dis, je suis intouchable. Rien ne peut me toucher. Car ma vie est cachée sous Jésus. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous irons rapidement dans la Bible. Allez dans le livre d'Exode au chapitre 2. Lisez-moi à partir du verset 1er. Exode 2, verset 1er. Un homme de la maison de Lévi avait pris pour femme une fille de Lévi. Cette femme devint enceinte et enfanta un fils. Elle vit qu'il était beau et elle le cacha pendant 3 mois. Ne pouvant plus le cacher, elle prit une caisse de jonc qu'elle enduisit de bitume et de pois. Elle y mit l'enfant et le déposa parmi les rousseaux sur le bord du fleuve. La sœur de l'enfant se tint à quelque distance pour savoir ce qui lui arriverait. La fille de Pharaon descendit au fleuve pour se baigner et ses compagnes se promenèrent de long du fleuve. Elle aperçut la caisse au milieu des rousseaux et elle envoya sa servante pour la prendre. Elle l'ouvrit et vit l'enfant.
c'était un petit garçon qui pleurait. Elle en eut pitié et elle dit, c'est un enfant des Hébreux. Alors la sœur de l'enfant dit à la fille de Pharaon, veux-tu que j'aille te chercher une nourrice parmi les femmes des Hébreux pour alerter cet enfant? Va, lui répondit la fille de Pharaon. Et la jeune fille alla chercher la mère de l'enfant. La fille de Pharaon lui dit, emporte cet enfant et allaite-le moi. Je te donnerai ton salaire. La femme prit l'enfant et l'allaita. Quand il eut grandi, elle l'amena à la fille de Pharaon. Amen. Amen. Quelqu'un dit Amen. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur. Ici, la Bible nous parle de notre patriarche Moïse et de son père, de sa famille, de sa maman, de sa soeur, sa grande, et de la fille de Pharaon. La fille de Pharaon. Amen. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur. Ici, qu'est-ce qui s'est passé? Le peuple de Dieu est resté en Égypte. Amen. Amen. Ils étaient partis en Égypte se réfugier sous la couverture de leur frère Joseph. Et là, les Hébreux ont connu une croissance. Et ils sont devenus un peuple puissant à l'étranger, sur une terre étrangère. Et là, ils dominaient parce que leur frère Joseph était très élevé en dignité. Il était le premier ministre du pays. Amen. Amen. Et là, ils étaient tous respectés. Parce que Pharaon, dans le temps, les révérait à cause de Joseph. Et les aimait beaucoup. Et plus tard, Joseph est mort. Quand il est mort, il est appelé à rejoindre ses pères dans sa félicité éternelle. La Bible dit, Pharaon sous lequel Joseph était resté aussi. Alors le prince qui a succédé à ce Pharaon est nommé toujours Pharaon. Et là, ce Pharaon était méchant, très sévère, et était contre le peuple d'Israël, contre les Hébreux. Alors il ne les a plus reconnus, mais il les a réduits en esclaves. Alors la douleur persistait parce que les gens sont réduits en esclaves. Un esclave, c'est celui-là qui travaille mais qui ne jouit pas des fruits de ses labeurs. Un esclave n'a pas de droit. Amen. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur. Alors quand ils étaient en train de vivre cela, ils ne se sont pas découragés. Malgré qu'ils étaient réduits en esclaves, ils vivaient dans l'espoir qu'un jour Dieu va les libérer. Un jour notre Dieu va nous libérer. Mais nous allons nous contenter de notre vie actuelle. Donc ils se sont conformés à la vie. Et ils se sont donnés comme ça à la souffrance, mais ne sachant pas quel jour ils vont connaître la libération. Bien-aimés dans le Seigneur, écoutez-moi correctement. Alors là, malgré cette lourde souffrance qu'ils vivaient, la Bible dit, les Hébreux connaissaient une forte croissance. Amen. Amen. Une forte croissance. Alors Pharaon le méchant, après avoir recensé son peuple, a vu que les Hébreux plus tard vont les dominer à cause de leur prolifération. Qu'est-ce qu'il faut faire pour les réduire? Alors il faut tuer les nouveaux-nés, les bébés garçons,
tout juste à l'accouchement. Alors là, il a appelé les sages-femmes qui accouchaient, les accoucheuses. Alors les Hébreux avaient leur hôpital à part. Qu'est-ce qui se passait? L'instruction a été donnée par le roi. Les deux sages-femmes qui accouchaient dans l'hôpital ont été instruites. Vous dites, alors là, vous devez tuer les bébés garçons à l'accouchement. Avant que la mère ne prenne conscience, il faut que le bébé soit déclaré mort. Mais les femmes-ci avaient la crainte de Dieu. Ils n'ont pas exécuté l'édit du roi. Ils n'ont pas exécuté. Parce qu'elles avaient la crainte de l'Éternel. Alors là, le roi constatait que les garçons naissaient toujours. Pourquoi cela se passe ainsi? Parce que les sages-femmes n'ont pas exécuté mon édit. Alors les sages-femmes ont été convoquées. Et les sages-femmes ont déclaré au roi: les femmes hébreuses ne sont pas comme les femmes égyptiennes. Car elles ont de la vigueur. Avant que nous n'arrivions, ça couche déjà. Avant, elles voient déjà leur bébé. Nous ne pouvons rien faire. Amen. Amen. La crainte de l'Éternel s'était emparée d'elles. Et elles ont trouvé des stratégies pour contrecarrer Pharaon. C'est là l'ennemi des Hébreux s'est trouvé autre solution. Alors une autre procédure a été choisie. C'était laquelle? Il s'agit de jeter tous les nouveaux-nés garçons dans le fleuve. Il faut les arracher dans le fleuve. Il faut qu'une délégation fouille les maisons. Il faut que les gardes fouillent les maisons et que les bébés soient triés, soient choisis, les bébés garçons, et les jettent tous dans le fleuve. Donne-moi un feu dangereux. Donne-moi encore un feu dangereux. Alors là, les gardes ont commencé par prendre par les maisons. Et ils prenaient les enfants. Ils arrachaient les enfants garçons de leur maman. Alors un enfant que tu as gardé, quelle que soit sa nature, sa forme, sa beauté, regardez l'amour qu'on a pour nos enfants qui sortent de nous. Un enfant qui sort de toi, même si l'enfant chauffe simplement, tu sens une douleur en toi. Tu es gêné de la souffrance. Tu as peur de perdre l'enfant. Faut voir la douleur d'une mère lors de l'accouchement. Elle va frapper la porte de séjour des morts avant de revenir sur terre. Bien-aimé dans le Seigneur. Alors dans cette souffrance, toutes ces souffrances vécues seront mis à l'eau un beau jour. Au-delà de la souffrance, ce sont des humains que vous avez déjà côtoyés, que vous savez déjà que vous avez quelqu'un de plus dans votre famille, ou vous avez déjà rêvé de leur destinée. Vous avez longtemps cherché les fruits des entrailles. Et subitement, un beau matin on vient pour l'arracher et on le jette dans le fleuve devant vous. Sous vos regards impuissants. Bien-aimé dans le Seigneur, la douleur va traverser le cœur, aller dans l'âme et intégrer l'esprit. Vous savez, toute personne qui meurt aujourd'hui prématurément ne meurt pas parce qu'il souffre. Il y a des situations qui viennent sur des vies et qui traumatisent les têtes et qui t'amènent dans le séjour des morts prématurément.
La maman sera asphyxiée de douleur. Maman fait la gloire pour lui. Amen. Amen. La maman sera asphyxiée. Maman ouvert douleur. Fait la gloire pour lui. Amen. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur. Écoutez-moi correctement. Et là, ils ont commencé à fouiller. C'était une prophétie de Jérémie encore. Il s'est accompli comme ça. Amen. Amen. Vous savez bien, il y a une telle prophétie aussi sur Jésus. L'enfant Jésus. Où Hérode cherchait à tuer les bébés de 0 à 2 ans. Amen. Amen. Bien aimé dans le Seigneur. Alors là, quand les enfants sont en train d'être tués, d'être jetés dans le feu, il y a un Lévi qui s'est marié à une Lévite. Amen. Amen. Donc, un Lévi, c'est les gens de la famille des sacrificateurs. Très bien. Amen. Amen. Bien aimé dans le Seigneur. Et bien là, la Bible dit, il y a un enfant qui est né de ce couple Lévi. Et cet enfant était beau. Et la maman, l'enfant est né dans la période du décret. Ce désordre de cette tuerie enfantine. Amen. Bien aimé dans le Seigneur. Qu'est-ce qui s'est passé? La maman n'a pas caché son enfant avec son mari parce qu'ils aimaient le bébé qui est sorti d'eux, le garçon. Alors ils n'ont pas caché l'enfant. Ils l'ont caché pendant 3 mois. Mais ils ne peuvent pas. On ne peut pas cacher quelque chose dans une république. Pour raison, un royaume. Les royaumes sont dangereux que les républiques. Le royaume est différent de la république. Amen. Amen. La république est formée par élection. Amen. Amen. Et il y a l'exécution. Parce qu'il y a eu une élection. Le peuple est souverain. Choisi. Mais le royaume, c'est de la monarchie. Amen. Alors les édits du roi sont souvent irrévocables. C'est ça qui passe. Que le roi dit. Amen. Et là, qu'est-ce qui s'est passé? Un jour, le couple 6 est dépassé de la vie de cache-cache. Que la maison est fouillée à tout moment. Alors ils sont en train de risquer leur propre vie. Plus tard on va les assassiner. Si l'information est découverte, donc on va les assassiner. Qu'est-ce qu'il faut faire? Alors la maman a été inspirée. Écoutez-moi correctement. Et a préparé une corbeille. Un panier. Et là a mailloté. Très bien. Et a placé le bébé à l'intérieur. Mais elle a fait d'une manière où cela est infiltrable. C'est-à-dire c'est imperméable. Et là, elle a pris sa petite fille et a pris le bébé et est allée déposer sur le Nil. Amen. Le Nil, c'est le lieu où la fille de Pharaon va se baigner. Amen. C'est comme une rivière. Le fleuve Nil. Amen. Et là, la fille doit aller chaque matin se faire baigner. La maman aussi a été inspirée et est allée déposer le bébé sur le Nil. Et a placé sa fille derrière une garnison. Et là, pour surveiller le bébé, pour voir la destination du bébé.
Amen. Amen. Alors la fille de Pharaon est sortie pour se faire baigner avec ses servantes. Et c'est comme ça elle a découvert le bébé. Et a dit, mais qui a placé ce bébé? Ce bébé, certainement ses parents sont en train de le faire échapper de la mort. Quand il a pris le bébé était beau, un garçon. Il dit, mais je ne peux pas permettre qu'on tue cet enfant. Mais qui va me le garder? Au moment où la fille de Pharaon, c'est que c'est question, la fille, la grande sœur de l'enfant est sortie en même temps à la rencontre de la fille. Et a dit, Madame, est-ce que je peux vous trouver une nourrice pour le bébé? Parce qu'il y a des nourrices parmi les Hébreux, des femmes hébreuses. Et subitement dit, oui, va me chercher une nourrice pour me garder l'enfant. Mais qui va garder l'enfant? Elle ira chercher qui? Si ce n'est pas que sa maman. Puis voisin, je suis différent des autres. Je suis différent des autres. Quelle intelligence, quelle sagesse. Bien aimé dans le Seigneur, nous devons apprendre de cette matriarche. Nous devons apprendre d'elle. Bien aimé, elle a Dieu. Les Hébreux ont Dieu. Et c'est ce Dieu que nous appelons jusqu'à ce jour. Ils ont vécu avec un Dieu. Mais ce Dieu ne les a pas dépourvus de la sagesse. Écoutez-moi correctement. Au-delà de l'inspiration, au-delà des éducations, la sagesse était avec les Hébreux. Et jusqu'à ce jour, les plus intelligents au monde sont les Hébreux. Yes, sir. Amen. Amen. Bien aimé dans le Seigneur, être enfant de Dieu ne te prive pas de la sagesse. Cela ne me prive pas de la sagesse. Il y a beaucoup de choses qui se passent sur les enfants de Dieu. Ils sont victimes de beaucoup de choses. Parce qu'ils n'ont pas ce que j'appelle la sagesse. Amen. Amen. Bien aimé dans le Seigneur, Dieu me protège. Cela ne veut pas dire que je vais traverser le goudron sans regarder à droite et à gauche. J'ai la protection de Dieu. Dieu m'utilise. Je suis enfant de Dieu. Dieu traverse au travers de moi. Donc je vais traverser le goudron. Dieu te protège. Ne veut pas dire moustique t'a piqué. Tu ne peux pas prendre un médicament qui peut détruire les plasmodiums falciparum dans ton corps. Dieu te protège. Ne veut pas dire que ton enfant souffre. Tu ne peux pas amener ton enfant à l'hôpital pour traiter l'enfant. Dieu te bénisse. Nous sommes des enfants bénis de Dieu. Ne veut pas dire que nous allons rester assis dans notre chambre et trouver l'argent. Nous devons travailler. Nous avons un Dieu qui ne cultive pas la paresse. C'est les compétents lui-même. Parce qu'il est un Dieu compétent.
Donne-moi un amen dangereux. Amen sincère. Amen. C'est pour ne pas te dire donne-moi un amen fort. Amen. Amen dosé. Amen dosé. Amen. Bien même dans le Seigneur. Dieu avec toi ne veut pas dire ne prends pas soin de ton mari, de ta femme à l'intérieur. Dieu avec toi. Donc ton couple là, Dieu protège ça. Ne veut pas dire il faut laisser les cheveux sentir comme caniveau à l'intérieur de ta chambre. Donne-moi un feu dans le Dieu avec toi ne veut pas dire faut pas courir et chercher ce qui est meilleur. Amen. Amen. Écoutez-moi correctement. La maman si a bravé beaucoup de choses. C'est un risque là. Parce que il y a le jour du méchant qui est arrivé sur elle. C'est mon proverbe 16. Le verset 4. L'Éternel a tout fait pour un but. L'Éternel a tout fait pour un but. Même le méchant pour le jour du malheur. Même le méchant pour le jour du malheur. Donc je voudrais vous expliquer. Le Judas Iscariote aussi a été fabriqué par Dieu pour qu'un jour qu'il voit Jésus, Jésus aille sur la croix. Il n'y a rien sur cette terre qui ne soit créé par Dieu. Dieu a tout fait. À plus forte raison, Satan que nous combattons tous les jours, qui l'a créé, qui l'a créé, c'est Dieu. Pourquoi il a créé? Parce que Dieu a créé un jour du malheur. Tous les chrétiens, quand ils sont en Christ, c'est que tout doit être rose tous les jours. Il y a un jour tu vas combattre. Il y a un jour tu seras repos. Ecclésiastique. Ecclésiastique 3, à partir du verset 1er, il y a un temps pour toutes choses. Dieu a créé aussi le jour du malheur. Et le malheur qui est l'instigateur, c'est le méchant. C'est le méchant. Alors là, cette femme a rencontré un jour de malheur. Ce n'est plus un jour de malheur, une période de malheur. Une période de malheur où le méchant s'est levé. Si convaincu, elle dira pourquoi c'est au moment où moi j'ai fait garçon que l'édit là va sortir. Pourquoi Dieu tu es où? Amen les miens aussi. Si vous y Yesu, amen les miens aussi. Si vous y Yesu, amen les miens aussi. Si vous y Yesu, il y a quelqu'un qui peut être en train de dire pourquoi cette chose se passe sur moi? C'est un jour de malheur. C'est une période de malheur qui est arrivée dans ta vie. Un jour, Jésus avait ses disciples à l'air et ils ont vu un aveugle de naissance. Un aveugle. Et les disciples ont posé la question à Jésus. Qui a donc péché? Est-ce que c'est lui-même ou bien ce sont ses parents? Et qu'est-ce que Jésus a dit? Non.
il n'a pas péché. Ses parents aussi n'ont pas péché. Cet enfant est né comme ça pour que jour la gloire de Dieu puisse être manifestée. Est-ce que quelqu'un comprend? Le jour du malheur, tu vas crier au secours Dieu. La maman si c'est crier au secours dans une sagesse éternelle. Quelqu'un dit dans une sagesse. Elle a crié au secours. La Bible dit, elle a déposé l'enfant sur les dos. Maintenant qu'est-ce qui s'est passé? Quand la fille de sa fille s'est retrouvée devant la fille de Pharaon. Elle dit, puis-je te trouver une nourrice? Elle dit, oui, va me la trouver. Elle va chercher qui? La maman de l'enfant. Je suis venu dire à quelqu'un, ce qui tourne en rond là va tomber sur toi. Ce qui tourne en rond va tomber sur toi. Même ce que tu as cru que tu as perdu, je suis venu t'annoncer que tu ne l'as pas encore perdu. Ça va revenir vers toi. Assieds-toi. Est-ce que je peux dire quelque chose qui va choquer quelqu'un? Très bien. Tu vis une situation. Dans cette période, peut-être tu n'as jamais connu Origigi. Mais une situation est venue. Et cette situation, tu as tout fait pour t'en sortir en vain. Et il a fallu que les gens te disent, viens à Origigi. Et tu es venu. Depuis le jour où tu es venu, dans ta tête, c'est que tu reçoives ce que tu cherches là, la solution, tu vas partir. Mais jusqu'à ce jour, tu n'as pas encore reçu la solution. Puis-je t'expliquer pourquoi? Ce n'est pas que Dieu ne travaille pas. Non. C'est parce que tu as déjà vu ton cas réglé ici. Mais je vais t'expliquer une chose. Amen. Si Dieu t'a montré ce chemin, il n'est pas Origigi seul. Toute église bâtie sur Jésus. Si Dieu t'a montré ce chemin, c'est que il y a une grande chose devant. Ou si tu n'es pas accro, tu n'es pas collé à Jésus, à une dimension donnée, le grand ennemi va te tuer lorsque tu vas déclencher ça. Par conséquent, il va te coller ici. Une situation va venir, tu vas venir, il va te coller, te garder, jusqu'au jour où tu vas comprendre les choses spirituelles. Et quand tu seras libéré maintenant, tu vas demeurer avec le même Christ. Et quand tu seras demain grand, tu vas recevoir la bonne partie. Quand l'ennemi là va s'élever, tu ne vas plus chercher prophète. Tu vas dire, je te pétris au nom de Jésus. Est-ce que quelqu'un comprend? Ok. Je t'explique. Tu veux sortir économiste ou bien banquière. Hein? Et aujourd'hui, tu es étudiante. Et subitement, alors que tu ne connaissais pas le vrai Christ, et subitement un mal vient sur toi, tu as combat circulé, tu as tout fait, mais en vain. Et cela ne va pas te donner de soucis. Tu as parlé auprès de ton frère. Je connais le ministère. Viens, on ira là-bas. Tu es venu une première fois, une deuxième fois. Tu n'as pas été touché. Tu n'as pas été guéri. C'est toujours comme ça d'abord.
Le frère te dit continue. Non vieux les bêtes attendez. Mais parce que tu as trouvé un peu d'amélioration. À comment? Un peu. À comment si on peut vider ton? Bon, tu as dit bon, je On reste. collègue peut vider en eux. Un jour ça va passer. Parce qu'il reste un message, un enseignement qui peut te maintenir dans la foi ou dans la croissance spirituelle. Jusqu'au jour où tu as reçu cette information ou bien ce message, subitement, la guérison vient. Tu ne vas plus accepter partir. Tu restes parce qu'il y a un message qui est resté. Tu deviens accro. Alors pourquoi Dieu a permis cela aujourd'hui? C'est parce que demain, quand tu seras à la BCAO par exemple, toi-même tu ne sais pas, ta destinée c'est là-bas. Et Dieu sait ça. Et c'est pour cela que Dieu a permis ce choc. Quand tu trouves correctement sa couverture, et subitement, là tu parles à BCAO. Et secteur t'attaque. Et dis bon, cette fille là ne peut pas rester. Je vais la tuer. Est-ce qu'elle peut te tuer encore? Tu as déjà trouvé une couverture. Mais si Dieu te laissait et que tu n'as pas eu ce choc quand tu étais sur les bancs, tu trouvais cette couverture et que tu évoluais, c'est ce que tu es parti à la BCA. Un petit matin, on va dire mal de tête. Et c'est dans les tombes que tu vas finir. Est-ce que quelqu'un comprend? Et c'est pour cela qu'on appelle un jour du malheur. Le jour du malheur n'est pas fait pour détruire les chrétiens. Non. Mais pour nous faire triompher. Tu vas triompher sur le jour. Je reçois ça. Je reçois ça. Je prends ça. Une période de malheur qui est arrivée. Asseyez-vous correctement. Une période de malheur arrivée sur les Hébreux. Mais je vois une femme qui a dépassé cette période avec joie. Écoutez-moi correctement. L'enfant est allé appeler sa mère. Et dit maman, la fille de Pharaon a pris ton enfant. Mais a demandé que une nourrice vienne. La maman est venue. La maman a fait comme si elle ne connaît pas l'enfant. Quelqu'un dit la sagesse. Quelqu'un peut dire mensonge. Mais elle va te dire tu ne comprends pas ce qu'on appelle la parole de Dieu. Ça c'est pas mensonge. Ça c'est de la sagesse et de la connaissance. Enseigne ta dit. Amen. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur. Et bien là, subitement, la maman dit, je peux te garder l'enfant. Regarde mon sein. Quand elle a pris l'enfant, vous savez que l'enfant doit être en train de pleurer déjà. Un nourrice de 3 mois, sa langue ne manque pas de lait pendant une période. Donc, alors que l'enfant a déjà parcouru près de 2 heures sur le Nil. Donc la maman a foncé en même temps dans la bouche de l'enfant. L'enfant reconnu le goût. Le goût de ça. Le goût de sa maman. Et subitement l'enfant s'est tué. Et la femme dit madame, ça veut dire que tu peux garder le bébé. Donc tu vas garder le bébé. Je vais envoyer les gardes autour de toi. Quelqu'un va devenir fort avec Écoutez-moi, au-delà de ça, il dit madame, combien tu peux prendre comme salaire? Combien tu peux prendre comme salaire? Je vais te donner ça chaque fin du mois pour que tu me gardes le bébé. Quelqu'un veut garder son propre bébé. On veut le payer. On lui donne encore des gardiens. Reçois ce million. Je reçois ça. Écoutez-moi correctement. Assieds-toi. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur. Écoutez-moi correctement. La maman si on n'a pas lui payer salaire.
suis venu te dire une chose. On l'a payé salaire. Elle a encore eu des gardes. Personne ne peut aller dans sa maison. Pourquoi toi tu as ton garçon? Non. C'est l'enfant de la fille de Pharaon. La sagesse avec Dieu te donne la victoire sur Acclame pour le roi de roi bien-aimé. Pourquoi cet enfant a été choisi de l'Éternel? On ne peut pas le toucher comme les autres enfants. Et c'est ça le vie de l'élan. On ne peut pas. Et s'il y a pas tout le temps. Moïse, Mon Seigneur. qui signifiait sauver des eaux. Et des six, mais vous n'avez qu'un six, Sauver des eaux. et vous n'avez qu'un six. En d'autres termes, tirer des eaux. Et des six. Amen. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, Maintenant Jésus même. il a reçu la victoire. Et il nous l'a Parce dit. que Moïse est prédestiné. Donc Moses a tiré ma tien nous à son ton. Il a été prédestiné. Et que tien ben na Dieu veut l'utiliser pour ça. ma dans zin. Personne ne peut toucher à sa destinée. Mais les six ça sur le Personne ne ton. peut couper cela rapidement. Mais les six quoi lina. Qui veut couper ce que Dieu a déposé? Ouais Moses donc ouais mais dans des six ou tout tout. Je voudrais vous dire une chose. Maintenant le lui. Dans une génération où on tuait les gens, Donc titine me le mais rouler. lui il a pris pas cette génération Et il bon titine me dit. dans la main du roi. Da osu ça l'homme. Lui il a pris part Et il bon. cette génération Titine me. avec gloire et autorité, Qui combat check pako. avec fête. Kodo ayachi check. Bien aimé dans le Seigneur, Maintenant Jésus même. dans cette génération Donc titine me. où la mort sévit, Donc on je parle. suis venu te dire que toi tu ne vas pas mourir. Je reçois ça. Je reçois ça. Je prends ça. Génération où la crise économique touche les vies, je suis venu te dire tu ne seras pas touché. My God. Asseyez-vous. John. Lorsque vous lisez toujours Proverbe 16 le verset 7, Proverbe 16, 7. Quand l'Éternel approuve le voie d'un homme, My God. quand l'Éternel approuve les voies d'un homme, il dispose favorablement à son égard même ses ennemis. il dispose favorablement à son égard même ses ennemis. Bien aimé dans le Seigneur, à chaque étape de la vie où les choses sont difficiles, où on pense que ça ne peut pas être bon, Dieu va faire pour toi bon. Oh, je prends ça. Ça. Je prends ça. Amen. Amen. Bien aimé dans le Seigneur, Dieu dispose même le cœur de tes ennemis. Si Dieu approuve les voies de quelqu'un, il dispose même le cœur de ses ennemis. Il dispose le cœur de ses ennemis. Là où tu penses que les gens sont contre toi, c'est là où on va t'applaudir. Parce que là où tu penses que ça va échouer, là Dieu a commencé par élever un enfant. Dieu va te lever au-delà. Je reçois ça. Je prends ça. Je prends ça. Moïse dans son temps n'a pas subi les mêmes affres que les gens du monde. Et que ses frères, tu ne peux pas subir ce que les autres subissent. Parce que tu es choisi de l'Éternel. Ton économie est intouchable. Tes enfants sont intouchables. Ta bénédiction est intouchable. Ta vie est intouchable. Parce que l'Éternel t'a choisi. Et tu n'acclames pas Jésus-Christ de Nazareth. Tu ne peux pas vivre les mêmes choses comme les autres. Vous savez, à cause du jour du méchant, asseyez-vous. Dieu a dit quelque chose à Jérémie. Jérémie chapitre 1er, le verset 18-19. Voici, je t'établis en ce jour sur tout le pays comme une ville forte. Il dit je t'établis aujourd'hui sur le pays comme une ville forte. Regardez, on parle d'un homme comme ça. On dit
Je te choisis aujourd'hui sur le pays comme une ville forte. Donne-moi un feu dangereux. T'établis sur cette ville, sur le pays, comme une ville forte. Dans une ville, il y a un monde. Il y a une population. Maintenant on dit, on compare un seul individu à la population d'une ville. Regardez la densité de puissance qu'on emploie à la personne. Dans une ville, il y a les forces de l'ordre. Il y a les bataillons des militaires, des armées de terre. Il y a la police. Il y a les sapeurs. Il y a les autorités. Et il y a maintenant le marché. Il y a les hôpitaux. Il y a la population. Il y a tous ceux-là qui exercent toutes sortes de métiers. Est-ce que quelqu'un dans une ville, on compare une seule personne à ça? Vous savez ce que ça symbolise? Dans tout domaine d'activité humaine, tu es boss. C'est ce qu'on dit. Tu domines. Quelqu'un va dominer comme ça au long de Dieu. Amen. Je reçois ça. Asseyez-vous. Continue maintenant. Une colonne de fer et un mur d'airain. Une colonne de fer et un mur d'airain. Oui, vas-y. Yes. Contre les rois de Juda, contre ses chefs. C'est dit quoi? Tu seras audacieux. Quand je lis souvent Ecclésiaste 11, il dit engage-toi dans une affaire. Même s'il faut risquer, il faut risquer. Quand j'entends la Bible dire certaines choses, je vois que si les chrétiens sont en bas là, c'est à volonté. Continue. Une colonne de fer et un mur d'airain contre les rois de Juda, contre ses chefs, contre ses sacrificateurs et contre le peuple de Dieu. Ils te feront la guerre. Quand il va parler, tout ce qu'il dira, toute sa décision, c'est ça qui sera exécuté. Il n'y en aura pas une autre décision contre toi. C'est ce qui sortira de ta bouche qui va passer. Continue. Verset 19. Ils te feront la guerre. Ils te feront la guerre. Mais ils ne te vaincront pas. Je suis venu prophétiser sur la terre. Toute guerre qui se livre contre toi est déclarée échouée au nom de Jésus. La guerre familiale a échoué. La guerre dans ton service a échoué. Dans tes activités a échoué. La guerre dans l'église a échoué. Les malédictions ont échoué contre toi. Je prophétise la victoire. Assieds-toi. On te combat dans quoi? C'est ta santé. Ce sont tes affaires. C'est ta propre vie. Est-ce que c'est un combat familial? Est-ce que c'est un combat politique? C'est un combat dans les activités? C'est quel genre de combat? Est-ce que c'est un combat ecclésiastique? C'est un combat contre tes enfants? Je suis venu dire, ils sont vaincus. Amen. Tu reçois la victoire. Tu reçois la victoire. Tu reçois la victoire. Tu reçois la victoire. Yes, sir. Jesus. Il y a des combats qui se sont livrés contre votre couple. Assieds-toi. Et tu te dis, mais quand est-ce que cette guerre va s'arrêter? Donc dans cette année 2022, moi il n'y en aura rien pour moi jusqu'à la fin. Et c'est problème que moi je vais traverser jusqu'à la fin. J'ai dit arrête. L'Esprit de Dieu me dit ce matin, plusieurs personnes vont déménager le problème pour la solution.
Tu es un choix de l'Éternel. La pauvreté n'a pas le droit de te toucher. Parce que j'ai appris que Moïse a été nourri par la fille de Pharaon. Écoutez, asseyez-vous. Regardez un enfant. On tuait les autres. Mais on célébrait lui. On le nourrissait. On le soutenait. On le protégeait. Amen. Amen. La même chose avec Jésus. Les mages sont venus l'adorer. Écoute-moi correctement. Et les anges de l'Éternel viennent le protéger. Mais toi tu es qui? Dis voisin, tu es qui? Tu es qui? Pour que toi tu vis tous les problèmes. Non. Alors que tu es un choix de l'Éternel. La Bible dit à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui ont cru en son nom, on leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Si tu es enfant de Dieu, le malheur ne peut plus te trouver. Je reçois ça. Je dis bien. Non. Il y a des sociétés qui ont eu faillite. Il y a les entreprises qui ont fermé. Il y a des boutiques qui vivent la mévente. Il y a des étudiants qui échouent. Il y a d'autres qui meurent. Mais toi, tu vas traverser avec gloire. Reçois la gloire. Je reçois ça. Je prends ça. La guerre qui est livrée contre toi jusqu'à ce jour, je l'arrête au nom de Jésus. Je commande aux saints violents qui sont autour de moi d'opérer dans ta vie. Je s'ouvre maintenant. Ocha, aidez les gens. Quelque chose veut commencer. Mansou Kaka. Rebayada la Kalusa Kata. Ripe Sata. Ekwe. Erokotoria. Rosuta. Mandututututu. Segadagada. Sakataya. Ibrano Sade. Tu te dis quel est le Dieu que toi tu adores? Est-ce que mon Dieu est différent? Et tu pleures. Tu ne sais pas. Tes parents ne peuvent plus faire. Tes amis ne peuvent plus faire. Dieu va faire ça aujourd'hui. Même si l'hôpital ne peut plus faire, Dieu va faire aujourd'hui. Les saints de Dieu vont accompagner des gens. Aujourd'hui pour aller dans les boutiques, dans les entreprises, dans les maisons, dans les services, ta vie ne sera plus la même. Masokata. Isukaya. Ton problème est échoué aujourd'hui. Dis mon père, tout fardeau sur ma vie, tout fardeau qui me touche, toute situation qui me touche, au nom de Jésus-Christ, je les menace, je les foule aux pieds, je les détruis, Jésus, nous avons prié.
Tu ne peux plus rentrer tel que tu es venu. Amen. Je dis bien. Tel que tu es venu. Tu ne peux plus rentrer comme ça. Ce que tu traverses va tomber ici. Il y a les esprits de serpent qui suivent certaines personnes. Qui est ce serpent qui peut t'embêter? Je mets le feu partout dans la chapelle. Je mets le feu. Tout esprit qui bloque quelqu'un, qui touche la vie de quelqu'un. Le thème, j'ai dit, tu es choisi de l'Éternel et tu es intouchable. Le choisi de l'Éternel est intouchable. Pourquoi ce problème te touche? Qu'est-ce qui est derrière ce problème? Quel est le démon derrière? Qui est le méchant derrière? Amène le malheur sur ta vie. Je commande au nom de Jésus à tout démon qui suit quelqu'un de prendre feu, de manifester par le feu. Qui empêche quelqu'un de célébrer, d'avoir une vie libre, d'avoir eu sa guérison, d'avoir une faveur, ce qu'il entreprend dans son mariage, même d'avoir les fruits des attaques. Je donne au nom de Jésus à ces démons de prendre feu. J'entoure toute l'église de feu maintenant. Le feu. Voilà le feu. Fire. Le feu. Le feu partout. Hey, le feu partout. Le feu partout. Regardez le feu, regardez le feu. Ça brûle partout. Le feu doit brûler partout. Le feu doit brûler. Le feu doit brûler partout dans la chapelle. Le feu brûle partout maintenant. Ça brûle. Ça brûle. Partout. Le feu doit brûler. Voilà ça. Le feu brûle. Voilà ça. Le feu brûle. Le feu doit brûler. Le feu. Le feu brûle. Le feu brûle. Le feu brûle. Ça brûle. Le feu brûle. Ça brûle. Ça brûle. Ça brûle. Partout. Toute maladie qui traumatise quelqu'un, plus bagage sort. Toi maladie, cancer. Toi folie.
hépatite. Sida, diabète. Tension. Paralysie. Je commande au nom de Jésus. Sors. Jesus. Sors. Je commande dans le nom de Jésus-Christ que tu commences à prier dès maintenant. Amen. Lève ta main vers le ciel. Que tu commences à prier. Amen. La faveur de l'Éternel t'occupe maintenant. Amen. Plusieurs personnes sont ici. Dans les 3 mois devant nous, ils vont célébrer un grand miracle. Dieu va les introduire dans leur gloire. Moïse a été célébré. Dieu va t'introduire dans ta gloire. Il y a 30 personnes ici. Ils vont recevoir quelque chose dans les 7 jours de gloire. Prends ça. Tu veux partir. Cet esprit localise ces gens. 1, 2, Voilà ça. 3. Attends. Ça a commencé. Ça a commencé. Ça a commencé. Voilà ça. Le sommeil. C'est partout. Regardez ça. Le sommeil. C'est partout. L'esprit de Dieu. Le sommeil. Mi. Le sommeil. Voilà ça. Regardez ça. C'est partout dans la chambre. Dans les 7 jours, des femmes vont tomber enceintes. Les hommes seront appelés pour le travail. L'ouverture financière. Recevez partout. Chakou Kakata. Ripe Sada. Malekete Kata. Recevez ça. Reçois ça. Power. Dans les 7 jours, Dieu touche ta vie positivement. Voilà ça. Je dis positivement. Les ventes profitables doivent commencer. Tout cahier marché. Toute l'entreprise prend vie. Ce qu'on te doit, on te remet. Les promesses vont s'accomplir. Chagala. Ça passe. L'esprit de Dieu est touché partout maintenant. L'esprit de Dieu est là partout. L'esprit de Dieu partout. L'esprit de Dieu partout. L'esprit de Dieu partout. L'esprit de Dieu. Voilà ça. Le chant de Dieu. Le chant de Dieu. Le chant de Dieu. C'est partout. C'est partout. Je commande que l'esprit de Dieu touche 50 personnes, hommes comme femmes, pour la gloire. Je dis pour la gloire. Que l'esprit de Dieu te touche. Te touche. Recevez la touche. Recevez la touche. Chakou Kataya. Les Keteria. Voilà ça. Je reçois ça. Ça coule partout. La gloire. Je reçois 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 la gloire. Dans la chapelle. C'est partout. Le son est là. Ce que tu n'as jamais imaginé. Il faut avoir un sujet dans ta tête maintenant. Tu vas voir une lumière
va traverser ta tête. Le Saint-Esprit veut prendre ton sujet en compte. Une lumière va traverser ta tête. Marukataria. Voilà ça. Ça a commencé. Ça a commencé. Rogwa kakakatayada. Voilà ça, voilà ça. Lentorabo shabale. Lentoragadagada. Où ça part, où ça part. Regardez ça. Où ça gada. L'esprit de Dieu est là-haut. La lumière commence. Rogadagada. L'onction de Dieu perd. Masuteria. Redu kaboso palate. Likwa kata. Je commence à la lumière de Dieu de te traverser. Un. Oui. Trois. Attends. Partout la lumière de Dieu. Partout. La lumière. La lumière. Voilà ça. Voilà ça. Commence. C'est partout. Regardez ça. La lumière partout. La lumière partout. La lumière là. C'est partout. C'est partout. C'est partout maintenant. Ça traverse. Partout. Ça traverse. Ça traverse. Regardez ça. Regardez la lumière, la lumière. La lumière là. La lumière là. La lumière de Dieu. La lumière de Dieu. Partout maintenant. Ça traverse les têtes. C'est lourd. Lève ta main vers le ciel et ferme tes yeux. Reste un peu concentré. Reste un peu concentré. L'ange de l'Éternel viendra te décharger. Thank you, Jesus. Merci Jésus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Merci Jésus. Thank you, Jesus. Merci Jésus. Saint-Esprit, décharge les fardeaux à terre. Les fardeaux à terre. Amen. 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 Les fardeaux à terre. Les fardeaux de stérilité. Les fardeaux de maladie. Les fardeaux de rejet. Les fardeaux de pauvreté. De chômage. À terre. À terre. De blocage. Brisé. Regardez ça. Le son de Jean 1 est doctriné. Les boules dans le sein disparaissaient au nom de Jésus. Amen. Thank you, Jesus. Merci Jésus. Thank you, Jesus. Merci Jésus. Est-ce qu'il y a des gens qui ont fait la ligne de prière? On est bleu, ligne de prière. Masakabaladoriada. Holy Ghost. Les brados chapainante kataya. Holy Ghost. Thank you, Jesus. Merci Jésus. Ressources de grâce. Ash. Take it. In the mighty name of Jesus. Nom de Jésus. Ash. Take it. Power. In the mighty name of Jesus. Nom de Jésus. Sors de sa vie. Sors maintenant. Unction de Dieu.
Jésus n'a qu'à s'asseoir. C'est quel pied? Le droit. Hier, tu avais une fracture, c'est ça? Non. Tu n'as aucun problème. Non. Et les douleurs sont venues. Oui, oui. L'onction de Dieu a commencé à opérer. C'est le moment de la prière. Soyez connectés. L'onction de Dieu. Puissant du Saint-Esprit. Powerful. Holy Ghost. Holy Ghost. Je sais que je résisterai, quelque chose qui arriva, ma vie Holy Ghost. Amen. Dosé. Le moment de la délivrance. Fire. Nom de Jésus. Power. Toi qui empêches le fruit des entrailles. Feu. Qu'es-tu? Amen. Qu'est-ce que tu fais? Amen. Fiche. Power. Le moment de la délivrance. Soyez power. Pour vivre la puissance du Saint-Esprit. Thank you, Jesus. Merci Jésus. Reçois cette grâce. Avec Jésus, je fais quelque chose qui arrive. Power. Ma vie est en témoin. Holy Ghost. Il les épreuves sans avoir le dessus. Power. Parents et amis. Power. Ah. Massacata. De ton ami. Tout est là. Et si ton cœur est brisé, le thème est déclaré. Oui, je sais que je réussirai. Je sais que je résisterai. Quel que soit ce qui arrivera, ma vie est dans tes Amen, mains. amen, 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 Dosé. Elle a eu ce problème depuis quand? Ça date de à peu près 7 mois déjà. Vous allez à l'église? Oui, nous allons à l'église. Je venais ici. C'est sûr, avec elle. Avec elle, elle vient des fois faire ça. Thank you, Jesus. Merci Jésus. De la prière. Onction de Dieu. Feu. Toi, esprit de folie, je te menace. Je te détruis. On a replay. Thank you, Jesus. Merci Jésus. J'ordonne que sa mémoire revienne. In the mighty name of Dans le nom de Jésus. Que la vie revienne en elle. Que ses sens reviennent. In the mighty name of Dans le nom de Jésus. Je déchire le voile de la folie du Seigneur sur elle au nom de Jésus. Merci Jésus. Comment elle s'appelle? Christelle. 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 Comment ça va? Pas bien. Onction de Dieu. Nom de Jésus.
Il a reçu le nom au-dessus de la folie. Elle est agent de santé. C'est de là ça a commencé. Chez les religieuses. Oui, c'est les sœurs religieuses. Chez les Catholiques. sœurs religieuses. Ah oui. Ah oui. La vie en toi. In Jesus' name. Nom de Jésus. Jesus' name. Nom de Jésus. Adorons Jésus, élevons son nom. Adorons Jésus. L'enfant quoi? T'es avion. Vous allez à l'église? Quelle église? Assemblée de Dieu. Assemblée de Dieu. Assemblée. En haut. Adorons Jésus. Ça a commencé quand pour l'enfant? Depuis qu'il a 3 ans. Depuis qu'il a 3 ans. Il a quel âge maintenant? 11 ans. Allez prendre l'huile d'onction. Que l'enfant ait ça. Tu as quoi? Elle a abandonné, laisse Marie. Donc après 8 mois d'accouchement, ses anus sont bloqués comme ça. Et les selles commencent pas à sortir de son vagin. Et le laisse Marie nous dit, elle va ramper, venir chez elle avant qu'elle ne se trouve satisfaction. Elle a abandonné son mari. Laisse Marie. Laisse Marie. Elle se remarie. Elle s'est remariée. Oui. Et maintenant, quelque chose a bloqué l'anus. L'anus est bloqué. Oui, après 8 mois d'accouchement. Après 8 mois d'accouchement. Donc, les selles commencent par sortir du vagin. Et laisse Marie lui dit, si elle ne rampe pas venir chez elle, elle ne va jamais trouver de ça. Donc elle va là, à travers du vagin. À travers du vagin, un peu seulement. Elles ont passé même pas tout, même à Gonli. Les docteurs l'ont rejeté. Elle a route. Père. Toi, mauvais esprit, sors de la vie de cette femme. Sors. Power. Prenez une eau de vie. Elle va boire. Elle ira à la selle. Adorons Jésus, élevons son nom. Adorons Jésus, élevons son nom. Adorons Jésus, passez-lui. Adorons Jésus. Elle a quoi? Boy. Mais non, disons, et non, disons, boy, non, mais. Lève-toi, et marche. Bouge. Kawezo. Regardez ça. Lift your name. Miracle power. Mon frère va acclamer Jésus. Tout ce miracle. Maman
marcher. Mais juste après la prière, elle a commencé à marcher. On ne peut pas parler Jésus au bonheur. Regardez, la maman a appelé. Regardez, elle ne s'arrête pas. Elle marche seulement. Elle pleure de joie. Ah oui, elle pleure de joie. Merci Jésus pour cette guérison. Tous ceux-là qui ont apporté la dîme. Mais les dîmes étant là où étant les méditez. 2 ans que maman souffrait, juste après la touche, elle s'est retrouvée. Regardez ça. Regardez en moi. Oh, merci. Elle dit d'accord. Elle dit c'est un d'accord. Merci Jésus. 2 ans de souffrance. Oh Jésus, Jésus a mis fin à ça. Merci. 2 ans de souffrance. La guérison est instantanée. Je les ai oubliés.